Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un commentaire que j'avais reçu il y a peu de temps de ça. Alors le commentaire c'est de mémoire, je me souviens bien, me disait en fait que, je sais plus c'était par rapport à quelle vidéo, mais il me disait en fait que que travailler le pont remplaçait en fait le deadlift, le travail avec poids pour travailler voilà, l'arrière du corps, les fessiers, etc., les lombaires. Par le pont en fait ne servait pas vraiment à grand chose et qu'en fait le pont ne travaillait pas vraiment la zone des lombaires en tant que tel. Du coup je voulais rebondir et que oui, alors je termine un peu le commentaire, qu'est-ce qu'il disait, et que le mieux c'était vraiment, c'était d'ailleurs une lacune du poids de corps et que du coup tu devais rajouter du poids pour travailler par exemple en hyper extension, des trucs comme ça, des exercices comme ça. Donc ok. Alors premier point, déjà pas de souci de rajouter travailler en hyper extension, cet exercice là je te le montrerai je pense si tu vois pas de quoi je parle. Travailler l'hyper extension avec du poids éventuellement, oui pourquoi pas. Surtout que c'est un exercice assez facile, on peut en faire plusieurs reps à un moment donné, oui, si tu veux vraiment le challenger, pourquoi pas mettre de la charge si tu as envie. Faut faire attention après avec la zone des lombaires à pas l'abîmer, mais pourquoi pas. Deuxième point, on peut pas travailler les lombaires avec le poids de corps. Et le pont surtout ne travaille pas tant les lombaires que ça avec le poids de corps. Alors clairement, j'ai réfléchi à la question, je me suis dit s'il avait raison, pourquoi ça travaillerait pas les lombaires. En fin de compte, je me dis, pour contracter le lombaire, qui est le muscle opposé aux abdos, t'es d'accord, on est obligé de faire une espèce d'antéversion, on appelle ça une antéversion. Alors attends, je te montre juste, tu vois, là t'as les abdos, et là tu crampes, et là tu contractes les lombaires, entre guillemets, t'es d'accord. Tu vois, c'est le mouvement inverse de la rétroversion du bassin. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein. Si tu vois pas de quoi je parle, je te mettrai peut-être le petit i si j'y pense. Donc, pour moi, contracter les lombaires, c'est faire une antéversion. Quand t'es en pont, t'es comment? T'es en antéversion extrême presque. Si je reprends l'hyper extension, t'es d'accord? Au sol, le Superman. Le Superman, c'est pour moi une antéversion à une amplitude moyenne. Et pour moi, justement, le pont, au contraire, fait qu'il y a une interversion, mais vraiment au pic presque. Pas au maximum, je pense que tu peux encore aller encore plus loin en termes de pic de contraction, mais t'es pas loin de ton amplitude complète sur la contraction des lombaires, selon moi, à moins que je me trompe. Mais pour moi, quand tu vois la gueule d'un pont, quand tu ressens même quand tu fais l'exercice, voilà, si tu travailles pas les muscles du dos, je ne sais pas ce que tu travailles. Voilà, les muscles de l'arrière du dos, t'as pas que les muscles du dos d'ailleurs, t'as même les fessiers, t'as aussi les ischios, etc. Donc je vois pas en quoi tu travailles pas les lombaires. Alors, déjà premier point. Ensuite, est-ce que le travail avec poids de corps est assez limité? Est-ce que justement il te manque de l'intensité et tout? Donc si c'est ça le problème, pas de souci. Ce que je t'invite à faire, c'est commencer, une fois que tu arrives très bien à faire le pont, travailler en dynamique. Teste déjà le pont debout. Et après, ose me dire que ça travaille pas les lombaires. Le pont debout, clairement, tu vas travailler, tu vas sentir tes ischios, tu vas sentir aussi ton dos. En plus de ça, moi ce que je trouve intéressant avec le travail du pont, c'est que contrairement au deadlift, ça travaille les muscles spinaux, tu sais, les petits muscles qui se trouvent autour de la colonne vertébrale, mais de manière vraiment ciblée et intense, je trouve. Tu les contractes vraiment tous en fait. Tu as vraiment tous tes petits muscles autour de la colonne vertébrale qui sont contractés d'une amplitude assez complète, selon moi, contrairement au deadlift. Je ne remets pas en question le deadlift, hein. Attention, hein, c'est un très bon exercice si tu veux le faire avec charge. Mais comparé au pont, je trouve que le pont stimule et contracte sur une amplitude plus grande ces petits muscles. Donc ensuite, si tu me dis oui, le pont est trop facile, ok, si c'est ça le problème, que tu sens pas tes lombaires, teste le pont debout déjà, teste ça, travaille-le, vas-y étape par étape, essaie de le travailler jusqu'à arriver au pont debout. Et éventuellement, si tu trouves ça encore trop facile, l'exercice que je trouve qui est pas mal à travailler en plus avancé, c'est le hollow back. Le hollow back. Donc là, si tu sens pas tes lombaires sur un hollow back,
Ouais, c'est que tes lombaires ils sont en béton là, par contre je sais pas quoi faire. Non, non, clairement, le holoback, voilà quoi, c'est l'exercice ultime du pont, j'ai envie de dire. Et il faut le tester. Déjà, tu peux essayer d'expérimenter ça, voir si vraiment ça travaille pas les lombaires. Essaie de faire, si déjà tu arrives à faire un pont. Si déjà tu arrives à faire un pont, en fait, ce que tu peux faire pour en fait imiter la sensation, pour vraiment voir la sensation que pourrait te donner un holoback, c'est commencer à mettre les pieds sur un mur et chercher en fait à te pousser, à pousser tes pieds de sorte à ce qu'ils restent tendus le plus possible. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'il y a vraiment une sensation de brûlure au niveau des lombaires. Du moins, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment une sensation de brûlure extrême au niveau des lombaires. Donc, dire que le pont travaille pas forcément les lombaires, je suis pas d'accord. Hein. Franchement, faut tester l'exercice avant de voir, quoi. Je pense que clairement il y a des variantes, quoi. La seule limite c'est ton cerveau. Il y a des tonnes de façons de travailler ton corps et des exercices des fois même que certains ne soupçonnent même pas qui peuvent justement détourner ce truc qu'il faut absolument des poids, tu vois. En tout cas c'est ma vision des choses. Dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire et tout. Es-tu d'accord sur le fait que le pont ça travaille pas les lombaires, du moins très peu, et dis-moi ce que t'en penses surtout des variantes plus difficiles que je t'ai passées là dans cette vidéo. Dis-moi si ça te plaît, si ça t'intéresse. Donc voilà, c'était une vidéo comme ça, je voulais rebondir sur le commentaire que j'avais eu pour un peu plus éclaircir mon opinion là-dessus. Sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. Prends soin de toi, n'hésite pas. Voilà, t'as des coms, tu me les mets, c'est plaisir que je te lis. Et je te dis à la prochaine.